Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accompagner encore pour l'acte 5 de cette émission. Comment nous entendre pour les élections apaisées? Mon prénom c'est André, vous le connaissez très bien. Je suis avec deux personnes. La première à ma gauche, Akui Isidore, secrétaire général de l'ONG APBE. Bonjour Akui Isidore. Bonjour Monsieur le Président. Voilà, il a l'habitude de nous accompagner. Le second est donc l'invité de ce jour. Il s'appelle Monsieur Nguessan Jean-Maxime. Monsieur Nguessan, bonjour. Bonjour Monsieur André. J'espère que vous allez bien. Oui. D'accord, vous êtes donc là pour nous parler d'un projet dont vous êtes le coordonnateur national, c'est donc le projet GTI for Life. On va faire connaissance avec votre projet. Si vous pouvez nous brosser un tant soit peu l'historique de ce projet. Merci bien pour la confiance et l'invitation. Le projet d'initiative GTI for Life est un projet qui vise à pouvoir vraiment rapprocher toutes les générations qui se sont mises ensemble pour pouvoir vraiment bâtir la Côte d'Ivoire. D'accord. Et ce projet-là aussi vise à pouvoir aussi, à travers ce rapprochement-là, permettre l'éclosion de nouveaux talents et surtout favoriser aussi la cohésion sociale et la paix. Voici un peu l'initiative des choses. Voici un peu le creuset du projet GTI for Life. D'accord. On peut savoir ce que ça veut dire GTI? GTI for Life signifie Génération Top Ivoire pour la vie. Génération Top Ivoire pour la vie. Et qui en est le concepteur? C'est ma modeste personne. Moi, M. Jean-Maxime. D'accord. Ok, ce projet existe depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. 5 ans maintenant que nous sommes sur le territoire national, à travers des voyages, à travers des approches. Et maintenant, on peut dire que nous allons intensifier un peu la phase. Pourquoi ce projet? Ça répond à quel but, à quel besoin? Ce projet GTI for Life, Génération Top Ivoire pour la vie. Bon, ce projet répond à deux objectifs précis. D'abord, nous voulons vraiment faire la promotion et l'éclosion de l'élite, parce que nous avons constaté que tout ce qui concerne l'excellence et l'élite sur nos tropiques est vraiment étouffé. Et nous, à travers ce projet, nous avons décidé de vraiment promouvoir tout ce qui est bien et bon à travers toute l'étendue de la Côte d'Ivoire et même au-delà, depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, pour pouvoir vraiment faire la promotion de ces élites-là, dans tous les domaines qui concernent ce projet-là, c'est qu'il y ait vraiment un climat de paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas travailler. S'il n'y a pas de paix, on ne peut rien réaliser et il n'a pas d'avenir. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi des domaines de prédilection qui favorisent le rapprochement et la familiarité en société. Quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez? Nous avons 3 domaines phares qui sont le domaine du social, la culture et celui du sport. Mais à côté de ces domaines-là, tout naturellement, qui parlent de socio-culturel, le sport parle de tourisme, parle d'éducation, parle de transport. Donc voici un peu ces différents domaines dans lesquels le projet vraiment fait son petit bonhomme de chemin. Isidore? Merci, Monsieur le présentateur. Merci, Monsieur Jean-Maxime. Alors, je voudrais savoir, le projet, vraiment, il est noble et vaste. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'élite. Alors, comment faites-vous la sélection de cette élite? Vraiment, merci bien. C'est vraiment facile. C'est pas aussi difficile que ça. C'est un projet de partage. Déjà, nous sommes ouverts à travers ce projet-là à différentes structures partenaires qui travaillent déjà, mais on n'a pas voulu vraiment faire comme tout le monde. Voilà pourquoi quand nous avons initié ce projet, nous sommes restés restreints de sorte à avoir la priorité absolue sur la sélection pour ne pas que nous puissions aboutir sur des résultats à scandale. De sorte que ce projet soit vraiment un projet vraiment avec une cible, avec des résultats vraiment bien précis et qui viennent vraiment sans contestation. Donc, pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous travaillons avec différentes structures déjà spécialisées qui sont déjà sur le terrain. Mais pour la distinction, le mécanisme de la distinction, c'est exclusivement la coordination et le Bureau national de l'initiative GTI for Life qui détermine tous les critères.
de sorte qu'il n'y ait aucun grabuge autour des résultats que nous puissions donner. On peut savoir, est-ce que vous avez déjà dans vos actions sillonné une bonne partie de la Côte d'Ivoire? Et si oui, quelles sont les villes que vous avez déjà visitées pour ce projet-là? À sa grâce, il faudrait dire qu'on a quand même fait un bon nombre de chemins sur le territoire national. Le projet-ci vise à pouvoir vraiment toucher tout le territoire national, les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Mais pour réussir cela, nous avons subdivisé le pays en 8 grandes zones. Et dans ces 8 grandes zones, nous sommes concentrés sur 2 zones spécifiques, qui sont la zone Sud 1, qui touche Abidjan Nord, toutes les communes d'Abidjan Nord, c'est-à-dire Abobo, Yopougon, Cocody, Adjamé et Atekobe. Rattaché à celle-ci, nous avons aussi la région du Grand Pont. Nous avons aussi, avec les villes telles que Jacquesville, Dabou et Grand Laou, nous avons la région de la Niébitiassa et nous avons la région de Lamé. Ça a été fait exprès comme ça parce que c'est des régions que nous maîtrisons plus ou moins. Et la deuxième zone d'intervention, c'est la zone centre-ouest, là où nous sommes basés avec une autre équipe. Mais là-bas, nous avons touché des régions. La région du Haut-Sassandra avec son chef-lieu qui est Daloa, la région du Bélier avec son chef-lieu qui est Yamsokro, et nous avons aussi rattaché Toumoudi, la région du Beke avec Boaké, et la région dont moi-même je suis issu, qui est la région de la Maraoué, où nous avons touché pratiquement toutes les localités. Et cette région-là aussi, c'est là-bas réside le deuxième vice-président du projet, qui est M. Konaté Adama, qui est le délégué du Haut Conseil des transporteurs. Donc voici un peu les différentes localités où le projet vit actuellement de façon pratique. Ok, merci monsieur. Alors je voudrais savoir sur le terrain, comment vous influencez véritablement les différentes couches que vous rencontrez? Bon, en ce qui concerne l'influence que nous développons sur le terrain pour pouvoir vraiment toucher les couches de population, nous avons dit que nous n'allons pas déplacer les compétences. GT for Life, c'est un projet où nous ne voulons pas déplacer les compétences pour que les populations s'y intéressent. Donc, on ne prendra pas de valeur ici à Abidjan pour aller mener des actions à Yamsokro ou bien à Boaké. Non, ce n'est pas possible. On détecte sur place les bons communicateurs, les bons acteurs de football, les bons acteurs de culture, mais peut-être ils n'ont pas le mécanisme, mais ils ont le talent. Donc, c'est à partir de ce mécanisme-là que nous mettons sur pied et nous les mettons dans le moule d'incubation, de sorte que ceux-ci-là maintenant puissent vraiment adopter le mécanisme GT for Life et à partir de là, tout naturellement, la population vient, la population adhère, la population écoute. Donc, voici un peu comment nous travaillons sur le terrain. À Yamsokro, je profite en même temps pour remercier l'Union des centres de formation de Yamsokro. Je remercie aussi pour remercier les équipes de football de Boaké. Et toutes les activités que nous menons au niveau de GT for Life, c'est avec des unions déjà sur place, avec des associations sur place, avec des entités sur place qui n'ont peut-être pas le mécanisme, mais qui ont la compétence. Donc, ils ont besoin juste d'être appuyés. De sorte qu'au sortir de ce que nous allons faire, vous allez voir comme ça que quand la CAN va arriver, quand vous allez voir comme ça comment Boaké vit la CAN, comment Yamsokro vit la CAN, comment Boaflé vit la CAN, et quelle est la ville qui supporte plus. Mais les compétences locales. en interne. Ok, merci pour cette réponse qui me va droit au cœur. Alors, on parle des couches sociales de façon générale. La Côte d'Ivoire, à un moment décisif de l'histoire de sa vie, en tant qu'organisation implantée sur presque toute la Côte d'Ivoire, selon vos propos. Alors, quel message pouvez-vous lancer aux Ivoiriens en cette période critique où tout le monde a peur, les gens craignent? Bon, en termes de message, c'est d'abord ce que je peux dire pour moi, c'est que nous sommes Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens. Nous, la Côte d'Ivoire nous a permis d'aller à l'école. La Côte d'Ivoire nous permet de pouvoir nous soigner. La Côte d'Ivoire nous permet de pouvoir rêver. Et les hommes passent, mais les institutions demeurent. Donc la Côte d'Ivoire, au-dessus de toute forme et toute classe politique, quelle que soit la grandeur de l'homme ou bien de l'institution politique. Donc,
nous, Ivoiriens, qui sommes de la basse couche, ou peu importe, qui sont au niveau de la décision, nous devons savoir qu'il y a plusieurs générations qui sont là, qui rêvent. Mais en tant qu'Ivoiriens, si aujourd'hui il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler Jet for Life. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas rêver. Donc, nous, avec l'ONG APBE, même d'abord, qui est un de nos partenaires, voilà, on avait voulu vraiment mener des actions avant. Mais malheureusement, on ne va pas rentrer dans certaines choses. On a décidé de se projeter après. Même pendant, on a voulu faire, mais on a dit non, on va attendre après. De sorte que nous soyons dans la continuité pour pouvoir vraiment solidifier les choses. Parce que tout ne dépend pas que de nous, mais nous, Ivoiriens, si on connaît le potentiel que la Côte d'Ivoire peut nous produire, on n'a pas besoin de se battre. Donc, la Côte d'Ivoire, avant toute chose. Voici mon intervention sur la paix. Ok. Nous sommes donc en présence de M. Nguessan Jean-Maxime, qui est le coordinateur national du projet GTI for Life, qui est donc Génération Top Ivoire pour la vie. Dans vos propos, vous avez mentionné des talents. Quand vous découvrez un talent, qu'est-ce que vous en faites? Bon, le processus, il faudrait comprendre que GTI for Life, c'est une initiative portée par une structure principalement April Group. Et April Group, dans son système de fonctionnement, fait de la formation, de l'encadrement, du suivi et de l'intégration. Et j'aimerais ici vraiment profiter de votre antenne pour vraiment tirer le chapeau à la commune d'Abobo. Parce qu'aujourd'hui, si nous en sommes là, il faudrait dire que c'est tous les enfants, toutes les familles d'Abobo qui ont permis que nous soyons là. Donc, pour revenir sur votre question, il faudrait dire que nous, quand nous détectons des talents, nous nous assurons de pouvoir d'abord leur assurer une formation avec nos réseaux de partenaires, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Voilà pourquoi, avec nos réseaux de partenaires, on s'assure que celui qui le veut bien rentre dans un mécanisme de formation. Mais la formation seule ne suffit pas. Tout le monde, par exemple, quand je vais au niveau du football, dans une génération de peut-être 17, 20 joueurs, tout le monde reçoit une formation de qualité. Mais ceux qui arrivent peut-être à s'exprimer au plus haut niveau, on a peut-être 2 ou 3. Donc, c'est le suivi maintenant qui fera la différence et la volonté des apprenants. Parce que tu peux avoir un diplôme, mais si tu prends ce diplôme-là pour dormir chez toi à la maison, ne pense pas que ce diplôme-là va venir te donner du travail ou bien te permettre de casser des barrières. Mais quelqu'un qui est sans diplôme, qui commence à rentrer dans un système où il apprend de façon pratique, toi qui as tous les diplômes là, tu vas voir que c'est celui-là qui va te supplanter et qui viendra te gouverner. C'est aussi ça la loi de la vie. Donc, nous, c'est la formation, le suivi et puis la motivation pour l'intégration de l'apprenant. Donc, c'est chacun apporte sa partie pour qu'il y ait un succès dans ce que nous faisons en termes de formation. Ça, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Oui, je voudrais parler un peu du fonctionnement de la structure, parce que j'ai l'impression que ça rompt avec les autres façons de fonctionner. Là où on vient dans une structure, on adhère à la structure. Pourtant, ici, c'est la structure qui découvre des talents. Alors, je voudrais comprendre un peu, dire comment adhérer à votre structure. Si moi, je n'ai pas de talent, et je voudrais aussi, comme Ivoirien, participer au développement, à tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Comment je fais? Et est-ce qu'il faut forcément avoir un talent pour faire partie de votre structure? Non. Comme on a dit, GT for Life est l'initiative d'April Group. Et April Group, son centre d'intérêt, c'est de pouvoir favoriser l'épanouissement d'un certain type de personnes. Donc, tu peux ne pas avoir la qualification ou bien l'essence même de ce que l'on recherche, mais la motivation d'apprendre, c'est ça aussi. Donc, si quelqu'un a une motivation d'apprendre, que nous détectons que nous pouvons faire un travail pour qu'il y arrive, nous travaillons de sorte que demain, cette personne-là devienne une élite et un témoignage. Donc, ce n'est pas seulement que la détection, mais il y a aussi le repérage et l'incubation et le façonnage de l'individu ou bien de l'apprenant. Maintenant, pour répondre à la question de M. Akui. Bon, l'adhésion, ce n'est pas forcément que nous partons vers la détection.
Voilà. Pour adhérer à plusieurs groupes, il faudrait dire que nous, on prend d'abord les enfants. Notre priorité, c'est les enfants. Les enfants. Okay. Ça, il faudrait que ça soit clair. Notre priorité, c'est les enfants. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de trucs parce que selon le conducteur que j'ai reçu, je ne vais pas répondre avant l'être. Notre priorité, c'est les enfants. Et comme toute structure, quand on arrive, il y a un droit d'adhésion à pouvoir payer. Et ce droit d'adhésion-là, maintenant, ouvre maintenant les enfants à une certaine classe. Et c'est à partir de cette classe-là que nous les façonnons. Et comme il y a des enfants qui ont la chance d'aller à l'école et d'autres qui n'ont pas, donc c'est à partir. Maintenant, pour les personnes adultes qui veulent vraiment travailler avec nous, c'est sur les projets. S'il y a une période de projets sur lesquels nous devons travailler, nous ouvrons maintenant des lucarnes. Et à partir de ces projets-là maintenant, selon la disponibilité, parce que c'est vrai que nous parlons, mais nous sommes encore une structure qui n'a pas encore commencé ses activités de façon ouverte sur le territoire national. Donc on regarde nos capacités en termes de ressources humaines, en termes de portefeuille économique aussi, pour pouvoir vraiment se lancer dans certaines choses. Donc voici un peu les deux types d'adhésion. D'abord, les enfants, la priorité, c'est les enfants. Maintenant, pour les personnes adultes, c'est selon la qualité. Si on a peut-être l'ambassade de France qui nous appelle sur un projet, on regarde le public cible, on regarde les personnes, et puis à partir de là, maintenant, quand on finit de réaliser l'activité, ceux que ça intéresse peuvent rester. Parce qu'en Afrique, il faudrait comprendre que, bon, c'est pas en Afrique, il faudrait comprendre que dans le système qui a été insufflé sur nos tropiques, ça fait que vraiment, c'est un peu difficile de pouvoir vraiment amener les gens à adhérer, comprendre que ce que tu fais, c'est pour le bien, pour rapport à demain. Parce que les gens veulent dans l'instant. Donc, c'est à partir des projets qu'ils voient que c'est palpable. Et ceux qui peuvent rester, restent. Ceux qui ne peuvent pas rester, continuent le chemin, continuent avec les autres. Voici un peu nos mécanismes d'adhésion pour l'heure. Pour l'heure, d'accord. Selon nos moyens. Exactement, selon vos moyens. Merci de préciser, selon vos moyens. OK. Est-ce que vous êtes représenté à l'échelle internationale? Non, pas encore, mais nous y travaillons. Parce que Dieu, par sa grâce, vu que ça fait quand même un bon nombre d'années que nous travaillons dans l'ombre, dans les générations que nous avons encadrées, on a des représentants quand même. Il y a un au niveau de l'Italie qui est toujours encore en rapport avec l'organisation. Il y a l'autre qui est au Maroc. On a pas mal de démembrements là-bas que nous sommes en train de voir, sans compter aussi le carnet d'adresse que nous avons pu avoir ici. Mais l'international n'est pas pressé. On y travaille. On se dit que c'est le travail qui va favoriser cela. Parce que pour arriver à 2, il faut passer par 1. Mais si 1 n'est pas là, tu ne peux pas atteindre 2. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est la qualité de 1 qui permettra d'avoir 2. Donc nous, on vise beaucoup la qualité. Et c'est à partir de la qualité que maintenant les choses vont. Donc quand nous serons prêts, nous allons vraiment commencer à accélérer. Nous travaillons tranquillement dans le secret. Lentement, mais sûrement, on va dire ça. Quel est l'impact de vos actions sur les populations ivoiriennes? Bon, il faudrait dire que vraiment la population ivoirienne elle est vraiment formidable parce que quand elle est adhérente, elle adhère, mais quand elle n'adhère pas aussitôt. Généralement, quand nous faisons nos activités, elles adhèrent massivement. Facilement. Comme j'ai parlé d'Abobo, nous on vient d'un quartier vraiment défavorisé, il faudrait le dire. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus, mais la structure y est. L'organisation hier, nous avons des représentants. C'est Abobo qui a permis que cette initiative a pu voir le jour. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. On va dire que c'est Abobo qui a ouvert le bal. Oui, c'est Abobo qui est l'essence même de tout ce qui est initiative en relation avec la pluriel. Donc, ça lui appartient. C'est vrai que nous ne sommes plus parce que le projet a grandi. Il faut vraiment voyager, faire des choses pour pouvoir faire des trucs. Mais nous, ici, vous pouvez un peu me rafraîchir. Parce que je demandais quel est l'impact de vos actions que vous avez déjà posées sur les populations que vous avez antérieurement visitées. L'impact est vraiment bien. Parce que quand nous faisons nos activités, il faudrait dire qu'ils adhèrent massivement. Que ce soit en dehors de la zone d'intervention ou bien à l'intérieur de la zone d'intervention. Donc, ils adhèrent vraiment bien, que ce soit sur les RICA, au plan culturel, sur les RICA, que ce soit au niveau du MIVA, en tout cas. Toutefois que les populations entendent qu'il y a une initiative après le groupe qui arrive, on n'a pas du mal à pouvoir mobiliser ou bien à pouvoir faire passer nos messages. Voilà. Et surtout qu'on ne joue pas avec le suivi aussi. Ça fait que vraiment, on a quand même un bon retour pour l'heure dans notre petite zone d'existence. Mais on ne dira pas zone de confort. Non, on ne dira pas ça. Okay. D'existence. Okay. Moi, je voudrais rebondir un peu sur les talents, le processus d'intégration des talents. Alors moi, je ne suis pas de l'organisation
Mais quelque part à Grand Laou, j'ai découvert un enfant qui sait jouer au ballon, qui a un talent. Alors, je sais que l'enfant a un talent. Alors, comment je fais pour vous mettre en contact Avec cet avec enfant. cet enfant? Et même pourquoi pas avec ses parents. Ou bien les contacts avec les parents de ce talent. Non, bon, là encore, je vais rebondir principalement sur le Haut Conseil. Parce que comme si vous voyez que dans mes interventions, je parle toujours des partenaires qui accompagnent l'initiative. Parce qu'on ne réussit pas seul. Ça, il faudrait que les jeunes enlèvent ça dans les têtes. Tu peux démarrer seul, mais tu ne peux pas réussir seul. Donc, aujourd'hui, il faudrait dire que notre papa, M. Konaté Adama, le deuxième vice-président du Haut Conseil, voilà, c'est une organisation qui est nationale et qui est établie partout en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, nous avons un siège administratif au niveau d'Abobo et un siège administratif au niveau de Boiflé. Donc, à partir de ces deux trucs, au niveau de Boiflé, il faudrait dire que c'est le siège même du Haut Conseil, parce que notre papa nous a fait confiance et nous a mis dans les conditions qu'il faut pour que nous puissions travailler pour le Haut Conseil et en même temps promouvoir les actions sociales la plurielle au profit du Haut Conseil. Donc déjà, vu que le Haut Conseil est pratiquement établi, vous êtes à Grand Laou, si vous passez par le relais Haut Conseil, facilement vous allez atteindre notre objectif. Et l'enfant, peu importe le talent, que ce soit dans le foot, dans la culture, dans le truc, facilement, vous pouvez soit nous atteindre au niveau d'Abobo, soit nous atteindre au niveau de Bois. Mais existe-t-il des contacts sur lesquels on peut vous joindre facilement? Parce que les contacts, ça, Abobo est grand, hein, c'est vrai. Ou bien où se situe un peu la structure, à peu près là, comme là. Oui. Voilà, parce qu'il y a le volet administratif, voilà, il y a le volet administratif et puis il y a le volet pratique. Donc, il faudrait aussi tirer le chapeau à tous les enseignants du groupe scolaire gendarmerie. Voilà, parce que nous sommes partenaires à l'IEP à Bobo Avocatier depuis plus de 5 ans, parce que nous avons beaucoup dans l'éducation nationale. Donc, nous travaillons beaucoup dans le truc. Donc, nous sommes partenaires à l'IEP à Bobo Avocatier. Donc, tout ce qui concerne les activités socio-culturelles en rapport avec le groupe scolaire gendarmerie, même le secteur même de cette inspection-là, c'est nous qui gérons ça. Donc, si vous partez à Bobo ou du groupe scolaire gendarmerie, il suffit que vous rentrez dans l'établissement seulement, que vous dites le nom de la structure A pluriel ou bien M. Jean-Maxime Nguessan, tout de suite on vous dira que oui, c'est ici qu'on travaille. Et c'est là qu'on fait, c'est l'école même qui est la source, qui est le pot d'incubation même là. Donc la base artistique, c'est un peu à ce niveau-là. Voilà. Et puis maintenant, au niveau administratif, c'est comme j'ai dit, c'est les sièges un peu, bon, notre infoline. D'accord, on prendra les infos live tout à l'heure. Ça, c'est à Abidjan. Hein. Okay. Mais au niveau de la Marawi, c'est carrément même au niveau du bureau du Haut Conseil. Vous partez au bureau du Haut Conseil, naturellement, quand vous allez tomber sur notre dynamique secrétaire Miss Ikoun Ginette Kofi, voilà, naturellement, elle vous recevra un peu, bon, elle vous donnera toutes les orientations nécessaires. C'est vraiment intéressant. Vous faites beaucoup hein, pour les populations ivoiriennes, c'est clair. Vous faites beaucoup pour les populations ivoiriennes et pour cela, nous retirons notre chapeau. Monsieur Nguessan Jean-Maxime, vous avez encore le temps de nous parler un peu de paix. Est-ce que votre projet intervient-il dans le domaine de la paix? Si oui, comment? Oui, c'est notre priorité. Le projet intervient même dans la paix. Nous avons un projet que nous avons dû aborder même à cause du timing. À cause du timing, c'était un projet que nous sommes en train d'initier avec le Haut Conseil. Voilà, avec le Haut Conseil, de sorte à pouvoir rattacher toutes les délégations au Conseil de la région de la Marawi, en invitant aussi les autres délégations des régions telles que Daloa, quelque chose. Et on avait voulu faire ça juste avant les élections. On avait pris 2 jours, mais on a compris que si on voulait lancer, le secteur du transport est impliqué dans ce processus-là. Donc, avoir les acteurs même du transport dans cette période-là allait être vraiment délicate. Donc, c'est ce qui a fait que nous sommes mis un peu en retrait. On a dit juste après les élections, nous allons essayer de réaliser ça. Nous, on est plus pratique. On parle d'action. Donc, on avait contacté l'APBE, de sorte que quand on lançait ça, on lançait en même temps une série de... Ils ont une activité qu'on appelle le PEP, le programme d'éducation pour la paix. Donc, déjà, vu que nous avons déjà un calendrier, voilà, c'est une
canne qui était déjà ouverte dans cette initiative-là. Donc, c'est sur le terrain que nous amenons, à travers ce que nous faisons, nous parlons de paix pour leur dire que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas avoir ce que nous faisons. Voilà Donc, comment la nous paix est travaillons essentielle pour dans le pragmatisme. votre organisation. Tout à fait. Comme Isidore. essentielle aussi pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, nous sommes toujours en compagnie de notre cher Nguessan Jean-Maxime, qui est donc le coordonnateur national du projet GTI, Génération Top Ivoire pour la vie. On en arrive maintenant à ces contacts que le secrétaire général de l'ONG APBE avait demandé. Si vous pouvez donner ces contacts au cas où une personne intéressée voudrait faire connaissance ou pourquoi pas entrer au sein de votre projet, qui est donc le projet GTI for Life. Si vous avez des contacts à nous donner, on va les donner rapidement. Ok. Pas de souci. Ouais, allons-y. L'info là, vous pouvez prendre 07. On va donc rappeler donc, les différents numéros. Cher secrétaire général, rapidement, tous les numéros. Les deux numéros de centre-ouest, le 07 78 82 95 69. Le 07 48 63 39 09. Ok. Ce sont les contacts du C'est la zone centre-ouest. Maintenant, les contacts de la zone d'Abidjan. La zone d'Abidjan, 07 49 64 62 55. 01 50 39 40 99. Ok. Tous les contacts ont été donnés pour tous ceux et celles qui veulent compétir, je vais dire ça comme ça, avec le projet GTI for Life. Vous n'avez qu'à appeler ces numéros pour que vous soyez reçus. On en arrive au terme de notre émission. Voilà. Un dernier mot, monsieur Jean-Maxime Nguessan. Non, juste vous remercier votre plateau de nous avoir fait confiance et de nous avoir conviés à cette émission. Souhaiter longue vie à cette initiative et que vraiment elle puisse impacter la paix sur tout le territoire national et même au-delà. Voici un peu ce que je pouvais dire. Vraiment merci. Ok, merci à vous d'être venu nous présenter le projet GTI for Life. Pour le rappeler, c'est donc Génération Top Ivoire pour la vie, dont vous êtes le concepteur. C'est donc M. Nguessan Jean-Maxime que nous recevions dans cette émission. Comment nous entendre pour des élections apaisées? Je n'oublie pas de remercier cependant le secrétaire général de l'ONG APBE, Agir pour la paix et pour le bien-être, M. Akui Isidore qui nous accompagne. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés pour partager ces moments. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Merci à la technique de l'autre côté. On va se retrouver pour d'autres aventures. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle André Michel. Gardez l'écoute. À bientôt. Salut.